Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Premièrement, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne, le Pro des tutos. J'espère que vous allez apprécier. Pour mon début, en premier, j'ai choisi de faire un tutoriel sur Photoshop pour commencer ça en beauté. Donc aujourd'hui, je vais me servir du logiciel Photoshop pour changer la couleur des yeux de cette femme. Là, on voit déjà le résultat, fait que je vous montre comment on fait. Alors, c'est ça. Tout d'abord, on va aller prendre la photo de cette femme ici, puis on va la mettre sur Photoshop. Alors, première étape, ouvrir, on va aller sur notre bureau chez notre femme, excellent. Parfait. Là, on va agrandir l'image un peu pour se donner un meilleur espace de travail. On va monter un peu pour que ce soit plus facile de sélectionner l'œil. On va aller dans l'outil de sélection rapide. Vous pouvez jouer avec l'épaisseur de la grosseur du rond pour que ce soit plus rapide ou plus précis. Alors, je vais prendre environ 7. 7, c'est un peu ce que je travaille tout le temps avec. Comme ça, on y va grossièrement en partant. Là, j'en ai mis un peu trop. On va aller effacer comme ça. Non, c'est pas bon. C'est pas grave. Là, ça prend... C'est quand même simple, mais ça prend quand même un certain moment de travail. Parce que là, il y a tout le temps un peu de bleu qui va dépasser sur le blanc. Puis là, faut pas oublier de, de, le, de le sélectionner. Si on ne sélectionne pas une fois qu'on va changer les couleurs, ça donnera pas un beau résultat. Comme ça. Non. Toujours plus important d'en sélectionner un petit peu plus que moins. On va aller prendre une épaisseur plus petite pour faire les petits détails comme ça. Comme ça, comme ça. Parfait. Continue. Ici, on a un petit peu trop. On va en enlever. Comme ça, il faut s'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse. Pas rien qui dépasse, mais ouais, rien, pas de bleu de. Pas encerclé. Au pire, on prend un petit peu de blanc. Là, on continue. Bon, ça devrait être beau pour l'autre œil. Je vais rechecker après une fois que je vais faire les deux. Alors, deuxième œil. On reprend notre outil. On peut grossir un peu l'épaisseur à 12. Comme ça se fait vite. Voilà. Là, on va aller rapetisser ça à 8, 7, 8. Non. Comme ça. Sélectionner l'œil. Je tiens à souligner que ces yeux de la fille sont déjà très beaux. C'est juste que si on veut s'amuser à changer les couleurs ou changer les couleurs pour soi-même parce qu'on n'aime pas la couleur de ses yeux, ça peut se faire aussi avec du brun autant que du vert. Tu peux changer d'une couleur ou d'une autre. Là. Ça revient au même. On va les ratisser un peu, environ 3. Carte du correct. Pour mieux sélectionner en plus de précision. N'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires, qu'est-ce que je fais de pas correct et si vous avez des idées pour moi ou si vous avez des questions. Gênez-vous pas. Bon, ça semble être quand même bien. On en prend un petit peu plus. Ok. On en a enlevé sur le sourcil ici. Non, pas sur le sourcil, sur les cils. Ça semble quand même être bon. Ouais, ouais. Ça là, il a l'air un peu grossier. On va le corriger un petit peu. Comme ça. Qu'il y ait plus de sens. Voilà. Voilà, parfait. Alors là, on va se donner une petite idée en circulant un peu. On va pouvoir mieux voir la situation. Bon, alors on va aller en bas à droite. Où c'est qu'il nous explique. Ben, il nous montre nos calques. On va cliquer sur le petit bouton comme ça. Teinte et saturation. Là, ben, dans le fond, c'est le poste de bord pour contrôler tout ce qui est couleur, luminosité, saturation et teinte. Luminosité, je vous dirais que ça ne sert pas à grand chose. Là. Pas pour des sélections d'objets, des yeux. Personnellement, moi je m'en sers pas. Là. Juste un peu, ça peut faire quelque chose, mais comme ça c'est LED, ça c'est LED. Quoique on peut. Ouais, elle peut ressembler d'un alien. Sinon, la saturation, on peut décider que si ses yeux sont plus une couleur plus riche comme ça, ou une couleur plus faible, plus pâle, ou foncée. Moi j'aime bien mettre ça environ à 20 de
de couleur, de saturation, ça donne un ton plus riche pour les yeux, ça les fait plus ressortir. Fait que là, on va s'amuser avec la barre teinte. Moi, je vais essayer d'aller chercher un beau petit vert pour se donner un beau petit style. Pas comme ça, non, ça tombe vers le jaune. Un vert turquoise. Comme ça. Alors, c'est ça. On va se reculer un peu, regarder à quoi ça a l'air. Non. Si on voit la photo de la femme comme ceci, c'est déjà très beau. Mais plus qu'on se recule, moins qu'on va voir les petits défauts de son visage. La fille n'a pas très de défauts, là, mais défauts du contour des yeux. Comme si on s'approche, là, on va voir que c'est pas tout à fait parfait. Là. Oups. Mais j'ai quand même bien fait ça. J'ai pris mon temps, mais si on voit encore un peu de bleu ici, un peu de bleu là, mais c'est ça, je vous dis, ça paraît pas vraiment. Puis sur le bord de l'œil, on voit le reflet bleu sur sa pupille, on voit le reflet bleu de l'œil qui était bleu auparavant. Sinon, ici aussi, puis là, il y a du bleu, du bleu, du bleu, mais comme je vous dis, comme ça paraît pas. Là, il y a un peu de blanc, mais c'est pas grave. Donc, ben, c'est comme ça qu'on change la couleur des yeux de n'importe quoi. En fait, ça peut être les yeux d'un animal ou d'une femme, d'un homme ou d'un chat, un chien. Ou ça peut être la couleur d'un objet. Si vous faites la sélection, vous faites le même principe, là, comme ça. Puis si vous pouvez changer la couleur de l'objet. Alors, ben, c'est déjà tout pour mon tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Puis que n'hésitez pas à aller me mettre un petit pouce vert ou vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup dans mes débuts. Ben, merci beaucoup et bonne journée.